Expérience de Miller-Urey. Alors en 1952, nous avons donc Miller et Urey qui sont deux Américains qui vont vérifier l'hypothèse émise plusieurs décennies déjà auparavant par un biologiste russe appelé Oparin, qui lui disait qu'en fait la vie était apparue alors que l'atmosphère de la Terre était dépourvue d'oxygène. Par contre, cette atmosphère était riche en dioxyde de carbone, en azote, en ammoniac, en méthane et en vapeur d'eau. Ici donc, je vous propose une animation sur cette expérience. En effet, Miller et Urey vont en fait ici mettre de l'eau qu'ils vont porter à ébullition, où ils ont ajouté de l'hydrogène, du méthane et de l'ammoniac. Ce mélange fut ensuite porté à ébullition. Et donc forcément, l'eau va se transformer en vapeur d'eau. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer ? Voilà, ils mettent le ballon, donc la vapeur va s'échapper. Donc on va retrouver donc différents gaz, dioxyde de carbone, de l'azote, de l'ammoniac, de l'hydrogène, du méthane, de l'eau et du monoxyde de carbone. Il faut savoir qu'à ce moment-là sur la Terre, les conditions climatiques sont plutôt tempétueuses et donc à ce moment-là, on a de très grosses tempêtes qui sont sur la Terre. Et donc effectivement, on va avoir donc l'apparition de beaucoup d'éclairs. Et donc ça pendant une période quand même relativement longue. En fait, à un moment donné, l'eau et tous ses composants en fait vont ici donc on le voit donc vont se condenser donc parce que justement la Terre va avoir tendance à se refroidir. Donc tous ces composants vont se condenser, vont redescendre dans les océans. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir avoir un échantillon qui contiendra différentes matières organiques. Donc en fait ici, on s'est vraiment rendu compte que dans cet échantillon, c'est que le méthane, lui, avait totalement disparu, mais que de nombreux composés organiques étaient présents et 4 acides aminés. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que plusieurs chercheurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont simplement reproduit cette expérience en fait modifiant les différents constituants. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'effectivement, selon de nombreuses recherches, ils ont pu se dire, voilà, on pense qu'il y avait telle et telle substance dans l'atmosphère, mais sans en être totalement sûr, puisqu'on n'était pas là à ce moment-là pour le vérifier. Et donc justement en modifiant tous les paramètres, eh bien, ils ont pu déterminer qu'effectivement presque l'ensemble des molécules propres à la chimie du vivant ont pu être obtenues. Donc ici on voit, donc de nouveau c'est la même chose avec effectivement cette eau qui est portée à ébullition, que l'on va retrouver effectivement dans l'atmosphère. On voit que dans l'atmosphère il y a différents gaz, les éclairs, puis la condensation, etc. Et ici l'échantillon. Alors, quelle est la différence entre la théorie de l'apparition de la vie selon Miller et Urey et la théorie développée dans la vidéo Voyage aux origines de la Terre ? Eh bien, simplement pour Miller et Urey, tous les éléments permettant de créer la vie sont déjà sur la Terre, alors que dans la vidéo, ce sont des débris venant de l'espace qui amènent les éléments de base. Alors de nouveau, moi je pense que l'hypothèse que je peux aussi tirer de là, c'est que peut-être qu'il y a aussi en fait du vrai dans les deux hypothèses. Pourquoi ? Parce que simplement il ne faut pas oublier que la Terre finalement, eh bien, ce sont tous des météorites, etc., qui sont rentrés les uns dans les autres. Donc en fait c'est également une masse qui vient elle-même de l'espace, et que donc effectivement il serait donc possible effectivement qu'on ait une partie qui vienne des débris qui viennent de l'espace, mais tout en sachant que la Terre elle-même était un gros débris venant de l'espace. De ce fait, de dire que c'était déjà sur la Terre, eh bien, ne semble pas incompatible en tout cas. Est-ce que la science, elle a toujours raison ? Alors non, il y a forcément des choses que on peut maintenant expliquer avec vraiment certitude, où normalement ça ne va pas beaucoup changer. Par contre, il faut bien se dire que les sciences, c'est toujours sur des phénomènes qu'on va expliquer sur base de nombreuses expériences. Ce qui peut arriver, c'est que on va faire de nouvelles expériences et qui vont amener donc de nouveaux résultats ou observations.
Et dans ces cas-là, les modèles vont évoluer. Donc ça veut dire que soit ils vont être affinés, on va pouvoir mieux expliquer ce qu'on a observé précédemment parce que de nouvelles expériences permettent justement d'expliquer peut-être certaines variables qu'on ne maîtrisait pas tout à fait, ou alors elles peuvent venir carrément contredire un modèle et venir le remplacer.